Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis prof de yoga pour les femmes. Je t'accompagne à te reconnecter à ton corps, à apaiser ton mental et à croquer davantage la vie avec joie, confiance et ancrage. Aujourd'hui, je te propose une séance de Vinyasa dans laquelle on va venir ouvrir l'espace du cœur. Souvent, c'est quelque chose qu'on adore faire parce que lorsqu'on vient ouvrir l'espace du cœur, eh bien, on change notre posture. Notamment, on est dans une posture beaucoup plus ouverte, beaucoup plus réceptive, à la fois pour donner et pour recevoir. Et c'est notre colonne vertébrale, bien souvent aussi, qui en est heureuse. Dans cette posture, on va petit à petit construire dans la séance une évolution pour aller jusqu'à une posture phare qui s'appelle Kamatkrasana, la posture sauvage. C'est une posture dans laquelle on va être en équilibre sur une main. Donc il y a un peu d'équilibre, dans laquelle on va aller chercher une flexion latérale, donc une flexion sur le côté, une belle ouverture d'épaule et donc une ouverture du cœur. Pour ça, tu as besoin uniquement d'un bloc. Avant de commencer cette séance, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et contribuer à sa diffusion, à liker cette vidéo si elle t'a plu, à me laisser un petit commentaire sympa et à la partager autour de toi sur les réseaux sociaux par exemple pour m'aider à me faire connaître et à partager tous ces outils précieux auprès de plus de femmes. Si tu as envie d'aller un peu plus loin avec moi, je peux t'embarquer l'espace d'un week-end pour une retraite de yoga et tu retrouveras plus d'informations sur toutes mes retraites dans le lien en bas de cette vidéo. On est parti, on commence. Assieds-toi sur un bloc. Moi, je suis déjà installée sur le bloc. Centre tes fesses et viens t'installer dans un tailleur. Les mains sur les genoux et ferme les yeux. Les yeux se ferment, les paupières s'alourdissent et tu viens petit à petit rencontrer ton monde intérieur. Après avoir exploré ces dernières heures, tout ce qu'il se passait autour de toi, je te propose de venir faire un plongeon à l'intérieur de toi. Prendre le temps pour venir t'accueillir, venir te ressentir dans l'état dans lequel tu es là maintenant sur ton tapis. Pour faire la transition entre tout ce que tu as fait avant d'arriver jusqu'ici et ta pratique de yoga, je te propose 3 respirations. L'inspire se fait par le nez, l'expire se fait par la bouche dans un grand soupir de soulagement. Inspire longuement par le nez, ouvre grand la bouche et souffle en lâchant la mâchoire. Encore, longue inspire par le nez, longue expire par la bouche. Une dernière longue inspire par le nez. Et une dernière longue expire par la bouche. Et reviens dans une respiration par le nez, complètement naturelle. Laisse la respiration être, laisse la respiration te traverser. Descends toute ton attention au niveau de tes pieds qui touchent le tapis et de ton bassin qui touche le bloc. Viens t'asseoir avec un peu plus de poids pour pouvoir prendre appui, prendre une belle impulsion et allonger un peu plus dans ta colonne vertébrale. Rentre légèrement le ventre vers le nombril en engageant le bas du ventre. Roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Rentre ton menton vers l'intérieur et relâche tous les muscles de ton visage. Détends le front, l'espace entre tes sourcils. Et viens détendre ta mâchoire en desserrant tes dents. Laisse tes épaules couler un peu plus vers le sol et le poids de tes mains reposer un peu plus sur tes cuisses. Puis viens à l'entrée de tes narines observer l'air qui rentre à l'inspire, une air fraîche
Et l'air qui ressort à l'expire, une air un peu plus tiède, tempérée. Je vais te proposer une respiration dans laquelle on va inspirer, puis faire une petite rétention à poumon plein, puis inspirer à nouveau et rétention poumon plein, inspirer à nouveau, rétention poumon plein, et venir expirer longuement par la bouche. Donc ça donnera j'inspire, je bloque, j'inspire, je bloque, j'inspire, je bloque, j'inspire et je souffle tout ce que j'ai par la bouche. On est parti. Inspire pour 3, 2, 1, bloc, 1, 2, inspire pour 2, 3, bloc pour 1, 2, inspire pour 1, 2, 3, bloc, 1, 2, expire, bouge. Inspire, nez, 1, 2, 3, bloc à plein, 1, 2, inspire, 1, 2, 3, bloc à plein, 1, 2, inspire, 1, 2, 3, expire, bouge. Inspire, nez, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, inspire, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, inspire, 1, 2, 3, expire, bouche. Reviens dans une respiration complètement naturelle et viens déposer les mains au niveau de ton cœur, une main l'une sur l'autre au centre de la poitrine. Viens connecter tes mains à l'espace de ton cœur, prends ce temps pour le ressentir. Ressens ses pulsations, son rythme cardiaque sous tes mains. Observe si en début de séance ton cœur est plutôt fermé ou ouvert, contracté ou relâché, tendu, serré, détendu, fluide, chaud, froid. Qu'est-ce qui est là sous tes mains? Et puis en fonction de ce que tu ressens à la fois physiquement mais aussi émotionnellement, est-ce que c'est plutôt de la peur, du stress, de l'appréhension, de la colère, de l'amour, de l'enthousiasme, de la joie? Dépose une intention pour cette séance. Puis viens relâcher tes mains sur tes genoux. Et on va passer directement à 4 pas. Tu peux rouvrir tes yeux ou te laisser être guidé par le son de ma voix. Tu auras toujours besoin du bloc. Place-le à proximité de ton tapis et viens amener les mains juste en dessous de tes épaules, tes genoux juste en dessous de tes hanches. Écarte bien tes doigts pour un meilleur ancrage et on commence à mobiliser la colonne vertébrale. On inspire. On relâche le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre le cœur et la gorge vers le ciel. Dos des pieds sur le sol, on expire, on repousse à partir des mains, on arrondit le dos, on rentre la tête, on regarde entre ses cuisses. À nouveau, on crochette, on inspire, on creuse le dos, on roule les épaules, on regarde vers l'avant. Dos des pieds sur le sol, on expire, on arrondit, on rentre la tête. Menton sternum. Encore une fois, inspire. Posture de la vache, on creuse le dos. Dos des pieds sur le sol, expire. Posture du chat, on arrondit le dos. Et inspire, reviens dans un dos neutre, les orteils crochetés. Tu vas venir allonger ta jambe droite sur le sol. Les orteils du pied droit sont crochetés. Réaligne bien tes deux hanches, hanche droite parallèle à la hanche gauche et le coccyx un peu plus vers la terre. De là, on va venir soulever la main gauche pour venir faire des cercles. Amène le bras gauche le long de l'oreille, puis le bras gauche vers le ciel, puis le bras gauche vers l'arrière et vers la terre. Encore 2 fois. Bras gauche à l'avant, vers le ciel, vers l'arrière et vers la terre. Encore une fois à l'avant, ciel, à l'arrière, vers la terre, redépose la main gauche au sol. Inspire, soulève ton pied droit. Expire, ramène le talon vers la fesse. Posture du tigre. On va inspirer, chercher à monter un peu plus les orteils du pied droit vers le ciel en creusant le dos. On expire, on arrondit le dos, genou vers le front. Inspire, le pied droit vers le ciel, la jambe est toujours fléchie, le cœur ouvert. Expire, arrondis, rentre la tête. Encore une fois, on inspire, on déploie.
On expire, on arrondit, on rentre la tête. Inspire, déploie. Déplace le poids du corps dans la main droite et viens saisir le dos de ton pied droit avec ta main gauche. À l'inspire, le pied droit presse dans la main gauche pour venir ouvrir l'épaule gauche, le cœur vers l'avant. Fixe un point devant toi. Garde bien ton genou droit dans l'axe et respire encore 2. Relâche dans le visage, dans la mâchoire. Encore 1. Expire. Ramène la main gauche au sol, tends la jambe droite, bassin bien parallèle, expire ici. Inspire, ouvre ta jambe droite sur le côté droit et dépose ton pied droit au sol, le bord externe du pied droit bien parallèle au bord externe de ton tapis, le pied droit aligné avec ton genou gauche. À la prochaine inspire, on se redresse. On monte les 2 bras vers le ciel, coccyx bien vers la terre. À l'expire, la main droite se dépose à l'extérieur du mollet, le bras gauche le long de l'oreille, le regard sous l'aisselle pour une flexion latérale, une inclinaison. On reste encore 2. Encore une respiration. Inspire, ramène les 2 bras vers le ciel. Expire, ramène les 2 mains au sol. Inspire, ramène la jambe droite dans l'axe, à l'arrière. Expire, le pied droit à l'intérieur de la main droite. Double le tapis si besoin, on est dans la fente basse. Regarde vers l'avant. Engage le périnée. Crochette les doigts, inspire, monte les paumes de main vers le ciel. À l'expire, on vient s'incliner de nouveau vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire, on s'incline vers la gauche. Inspire au centre, expire, on s'incline vers l'arrière, déplace bien le poids du corps vers l'avant, dans ton pied droit. Éloigne les oreilles des épaules, ouvre un peu plus au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Respire ici. Si à tout moment tu perds l'équilibre, regarde vers l'avant ou vers le sol, mais essaie de bien garder les épaules ouvertes vers l'arrière. Encore une respire. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, tire les coudes vers l'arrière et ramène le bout des doigts de chaque côté de ton pied droit. Inspire, recule le genou droit à côté du genou gauche. Expire, tu marches tes mains vers l'avant en déposant le front sur le sol. Les hanches restent à l'aplomb des genoux, les coudes sont décollés du sol. Anahatasana, la posture du cœur aimant. 3 vagues dans la colonne vertébrale. On inspire, on arrondit le haut du dos, on rentre la tête, le regard entre les jambes. On expire, on relâche le cœur et le front vers le sol. Encore 2 fois, inspire, arrondis, rentre la tête. Expire, cœur et front vers le sol. Dernière, j'inspire, j'arrondis, je rentre la tête. Et j'expire, cœur et front vers le sol. Dépose tes avant-bras, regarde devant toi et inspire, tu glisses sur le ventre. Tu expires, front par terre, amène le bout des doigts à l'extérieur du tapis. Les coudes sont vers le ciel, on presse le pubis, le dos des pieds sur le sol. Et on inspire, on soulève la tête, la poitrine et peut-être le ventre. Dans la posture de l'araignée. Belle extension dans la colonne vertébrale, bel étirement à l'avant du corps. On reste là, roule bien tes épaules vers l'arrière, les omoplates qui glissent dans le bas du dos. Encore 2 respirations. Une dernière. Et à la prochaine expire, plie les coudes et redescends. Sur le sol, front par terre, mains sous les épaules. Inspire dans un petit cobra, on soulève simplement la poitrine et la tête. Expire, demi-planche, recule les genoux, reviens à 4 pattes. Réaligne les jambes, les genoux, juste en dessous de tes hanches. Écarte bien les doigts, mains sous les épaules. Et à l'inspire, on déploie maintenant, on tend la jambe gauche avec les orteils du pied gauche au sol. Réaligne bien tes 2 hanches parallèles, ramène un peu plus ton coccyx vers la terre, aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Tu gardes ton regard au sol à côté de ta main gauche. Et tu inspires, tu montes le bras droit le long de l'oreille, puis vers le ciel et à l'expire vers l'arrière et vers le sol. Et on continue ce cercle, inspire vers l'avant, vers le ciel, expire vers l'arrière et vers le sol. Encore inspire à l'avant, ciel, à l'arrière, vers le sol, tu redéposes ta main droite. Inspire, soulève ton pied gauche, expire, plie le genou. Posture du tigre, on inspire, on monte un peu plus les orteils du pied gauche vers le ciel, on ouvre le cœur à la gorge, expire, genou vers le front, arrondis le dos, rentre la tête. Encore 2 fois, inspire, creuse, regarde vers l'avant, expire, arrondis, rentre la tête. Inspire, creuse, regarde vers l'avant, expire, arrondis, rentre la tête. Inspire, creuse, regarde vers l'avant, reste ici, soulève la main droite et viens attraper le dos
de ta main gauche, de ton pied gauche avec ta main droite. Presse le dos du pied dans la main, ouvre le cœur, ouvre l'épaule, fixe un point devant toi. On reste là pour 3, pour 2, pour 1. Expire, on relâche le pied, on ramène la main droite sous l'épaule, on réaligne les deux hanches, jambe gauche tendue. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche, on prépare la fente. On vient sur le bout des doigts, on recule peut-être un peu plus le genou arrière. On engage le périnée, crochette les doigts. Inspire, monte les paumes de main vers le ciel. Expire, on vient s'incliner vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on vient s'incliner vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on ouvre ici le cœur vers le ciel. Penche un peu plus le poids du corps dans ton pied gauche. Le regard soit vers le ciel si c'est ok pour toi, soit vers l'avant, soit vers le sol. Encore 2. Encore 1, respire. Et à l'expire, on revient au centre. Inspire ici, expire, ouvre les bras vers l'arrière en cactus et ramène le bout des doigts de chaque côté du pied. Inspire, recule le genou gauche à côté du genou droit. Et marche vers l'avant, déposant le front sur le sol. Anahatasana. De nouveau, la posture du cœur aimant. On reste en statique pour 3. Garde les bras bien tendus, les coudes sont décollés. Pour 2. Encore 1 respiration. Puis dépose les avant-bras, regarde vers l'avant et inspire, glisse sur le ventre. Expire, front par terre. De nouveau, on amène le bout des doigts, l'extérieur du tapis. Les coudes sont vers le ciel. On presse le pubis, le dos des pieds. Et on inspire, on soulève la poitrine. Peut-être le ventre. On regarde vers l'avant. On engage ses fesses et ses cuisses. On reste encore 2. Détendant le visage, dans la mâchoire. Encore 1. Et expire, on plie dans les coudes et on vient redéposer poitrine, front sur le sol. Ramène les mains sous les épaules, coude vers le ciel, inspire dans un petit cobra. Expire, demi-planche. Cette fois-ci, on crochette les orteils et on monte les fesses vers le ciel pour notre premier chien tête en bas. Lâche bien dans la tête. Roule bien les aisselles vers le tapis. Reste sur tes orteils, garde tes jambes fléchies. Et commence à pédaler une jambe puis l'autre vers la terre pour venir assouplir l'arrière de tes cuisses. Tranquillement. Observe les sensations à l'arrière du corps, dans le dos, ce dos qui s'étire. Puis les 2 talons se déposent sur le sol. Inspire, monte les 2 talons vers le ciel. Expire, tu plies dans les jambes, tu regardes entre les mains. Et inspire, tu marches tout doucement les pieds à l'avant du tapis, les pieds écartés de la largeur des hanches. À l'expire, on va relâcher le ventre vers les cuisses, le sommet de la tête vers le sol. Prochaine inspire, on glisse les mains sur les tibias, on allonge colonne, on regarde devant. Et à l'expire, on relâche vers le sol. À l'inspire, on se redresse le dos droit, on monte les bras au-dessus de la tête, on vient saisir le poignet droit avec la main gauche. Et on expire, on vient s'incliner vers la gauche. On inspire, on revient au centre, on saisit le poignet gauche avec la main droite et on expire, on s'incline à droite. On va chercher les étirements sur les côtés. On inspire, on vient au centre, on crochette les doigts, on tourne les paumes de main vers le ciel, petits doigts et index en contact. Et on expire, on ouvre les bras et de nouveau on plonge vers la terre, on relâche la tête. Inspire, glisse les mains tibias, allonge colonne, regarde devant toi. Ardha Uttanasana. Expire, relâche vers la terre, Uttanasana. Inspire, viens dans une planche. Expire, demi-planche, tu déposes tes 2 genoux, tu plies les coudes et tu viens sur le ventre en déposant poitrine, front et pubis en même temps sur le sol. Inspire dans un petit cobra, peut-être un peu plus haut dans le cobra. Expire, demi-planche et monte les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Pieds joints. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Expire, tu plies dans la jambe droite. Inspire, tu vas venir ouvrir ton genou droit vers l'extérieur pour le chien tête en bas à 3 pattes. Et à l'expire, tu vas venir amener ton pied droit à l'intérieur de ta main droite. Dépose ton talon arrière sur le sol, le pied arrière est ouvert à 90 degrés, parallèle à l'arrière du tapis, les 2 mains à l'intérieur de ton pied droit.
Et à l'inspire, on va directement renverser dans le guerrier 2, la main gauche à l'extérieur du mollet, le bras droit le long de l'oreille, le regard est vers le ciel. Et à l'expire, on va inverser en déposant l'avant-bras droit sur la cuisse droite, le bras gauche le long de l'oreille, le regard sous l'aisselle. À l'inspire, tu te redresses dans le guerrier 2. À l'expire, tu tends ta jambe droite. Triangle inversé, on inspire de nouveau, on ouvre tout le flanc costal. À droite, bras droit le long de l'oreille, la main gauche à l'extérieur de la cuisse ou du mollet. Expire, on se redresse de bras tendus. Inspire, on avance le bout des doigts loin vers l'avant, on éloigne les épaules du buste. On expire, dos de la main droite à l'intérieur du mollet, la main gauche vers le ciel pour la posture du triangle. Et le bras gauche le long de l'oreille pour aller chercher un peu plus l'étirement dans les flancs costauds. À la prochaine expire, on amène la main gauche sur la hanche gauche, on regarde vers son pied droit. On plie dans la jambe droite, c'est là où peut-être tu auras besoin du bloc. Tu vas venir prendre un petit appui sur ton pied gauche pour venir prendre l'impulsion et te retrouver sur ton pied droit. La main droite est juste en dessous de l'épaule ou alors sur le sol ou sur le bloc. Ton bloc, il a 3 hauteurs, celle-ci, ou la tranche là, ou la tranche un peu plus haute. Ouvre bien dans ta hanche gauche, pied gauche flex, déploie ensuite ta main gauche vers le ciel. Peut-être tu regardes sur le côté, peut-être tu regardes vers ta main gauche. Dernière variante, si tu veux essayer, tu plies ta jambe gauche pour venir attraper le dos de ton pied gauche avec ta main gauche et tu éloignes le talon gauche de ta fesse gauche pour venir ouvrir un peu plus dans l'épaule et le cœur vers le ciel. Encore une respire. Expire, on relâche le pied. On ramène la main gauche au sol, on ferme dans la hanche gauche. On va venir soulever les 2 mains pour venir tout doucement dans la posture du guerrier 3, les mains en prière devant le cœur. Le regard est vers le sol, si besoin on peut plier légèrement dans la jambe droite. Ferme bien ta hanche gauche. Talon gauche presse vers l'arrière, sommet la tête vers l'avant. Tout doucement, tu plies dans la jambe droite et tu viens chercher le sol avec les orteils du pied gauche et inspire fente haute, 2 bras vers le ciel. Expire, ouvre les bras, tire les bras vers l'arrière et ramène les 2 mains à plat sur le sol. À l'inspire, on va venir basculer le poids du corps sur la tranche externe du pied gauche. Puis ensuite, on va venir amener le pied droit au centre complètement à plat. Ça, c'est la première variation avec le bras droit le long de l'oreille. Ou alors, tu viens amener ton pied droit au-dessus de ton pied gauche. Bras droit toujours le long de l'oreille, 2 hanches bien parallèles, le regard sous l'aisselle droite. Encore 2. Une respire. Et à l'expire, on ramène main droite au sol pour venir dans la planche. Inspire dans la planche. Expire, on descend corps parallèle au sol. Inspire dans un petit cobra ou un chien tête en haut. On ouvre bien dans le cœur, on roule les épaules vers l'arrière. Expire, on monte les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. On retrouve l'ancrage dans les mains et dans les pieds. Et pieds joints. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Expire, plie dans ta jambe gauche. Inspire, ouvre le genou gauche vers le ciel en laissant le talon gauche tomber vers la fesse. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On est sur le bout des doigts, on dépose le talon arrière sur le sol. Pied arrière ouvert à 90 degrés, les 2 mains à l'intérieur du pied gauche. On garde la jambe gauche bien fléchie. On inspire directement dans le guerrier 2 renversé. La main droite se place à l'extérieur du mollet ou de la cuisse, le bras gauche le long de l'oreille. On expire dans le guerrier 2 inversé. On dépose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, le bras droit le long de l'oreille. On regarde sous l'aisselle droite. On inspire, on se redresse dans le guerrier 2. On expire, on tend la jambe gauche. On inspire, on renverse dans la posture du triangle. Main droite à l'extérieur du mollet ou de la cuisse, bras gauche le long de l'oreille. On expire, on se redresse, 2 bras tendus. Inspire, étire le bras gauche vers l'avant. Expire, dos de la main gauche à l'intérieur du mollet. Bras droit dans le prolongement de l'épaule. Garde bien tes 2 hanches, tes 2 épaules ouvertes. Tourne la paume de la main droite vers l'avant. Et amène le bras droit le long de l'oreille pour aller chercher un peu plus l'étirement dans le flanc costal à droite. Expire, regarde vers ton pied gauche. Amène ta main droite sur ta hanche droite. Plie dans ta jambe gauche. Là, tu auras besoin de ton bloc, peut-être. Tu plies dans la jambe gauche. Tu prends appui pour venir déposer la main gauche au sol ou sur le bloc.
Le pied droit vient à la hauteur de la hanche, pied droit flex, on ouvre dans la hanche droite. Jambe gauche tendue ou fléchie, bras droit qui se déploie, le long dans le prolongement de l'épaule, regard au sol ou sur le côté ou vers le ciel. Une fois que tu es là, tu peux essayer d'aller un peu plus loin, ça s'appelle Chapasana. Oups, et on vient plier la jambe droite pour venir chercher le dos du pied droit avec la main droite. Puis on presse le dos du pied dans la main en éloignant le talon de la fesse, en ouvrant un peu plus le cœur, l'épaule droite vers le ciel. Et tout doucement, si on a attrapé le pied, on relâche. La main droite d'abord passe vers le ciel, puis au sol, on ferme la hanche droite, deux hanches parallèles. On soulève les mains pour venir dans la posture du guerrier 3, les mains en prière devant le cœur. On peut plier légèrement dans la jambe droite. Le talon droit presse vers l'avant. Le sommet de la tête presse, talon droit vers l'arrière, sommet de la tête presse vers l'avant. Et tout doucement, on plie dans la jambe gauche pour venir chercher le sol avec les orteils du pied droit. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Fente haute. On expire, on ouvre les bras de chaque côté du corps et on ramène les deux mains à plat sur le sol. Inspire, tu vas venir basculer le poids du corps sur la tranche externe de ton pied droit et amener ton pied gauche soit bien à plat au centre, juste devant ta cuisse, soit le pied gauche au-dessus du pied droit et le bras gauche le long de l'oreille. Le regard vers le ciel. Garde bien les deux hanches parallèles, on reste encore deux. Encore un. Et on expire, on revient dans la planche. Inspire, planche. Expire, tu fais ton vinyasa en passant soit par demi-planche, soit on descend corps parallèle, soit peut-être on fait un chaturanga, on s'arrête à mi-hauteur et on expire, on monte les fesses vers le ciel. Chien, tête en bas, on retrouve ancrage dans les mains et dans les pieds. Prends une longue inspire par le nez, une longue expire par la bouche. Et là, on va venir dans notre posture finale, Kamatkrasana. La posture de la créature sauvage, je te guide. On inspire, on revient dans une planche. On expire, on bascule le poids du corps vers la gauche. On va commencer vers la gauche, comme ça je me suis bien face à la caméra. Et puis de là, on va venir amener les orteils du pied droit à l'arrière de la jambe gauche. Orteils sur le sol. Et à l'inspire, on va venir monter le bassin davantage vers le sol en prenant appui sur la main gauche, bras droit le long de l'oreille, et ensuite tourner le cœur et le bassin vers le ciel. Je te montre une autre version si celle-là est trop compliquée pour toi. Tu peux déposer ton genou gauche au sol, pivoter sur ton genou gauche en amenant les orteils du pied gauche à l'extérieur du tapis. Tendre ta jambe droite, amener ton pied droit au sol. Et bras droit le long de l'oreille, tourner le cœur et le bassin vers le ciel, c'est la même chose, sauf qu'on est en appui sur notre genou gauche. Je me remets dans la posture. On reste encore une dernière respiration. Et à l'expire, on revient dans une planche, main droite et pied droit au sol. Là, soit tu fais un vinyasa, soit tu te mets un instant dans Balasana, soit tu montes tes fesses vers le ciel dans Chien tête en bas. On va repartir depuis Chien tête en bas. Moi, je reviens directement dans Chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Je me tourne pour que tu me vois mieux. Inspire dans une planche. Expire, bascule le poids du corps vers la droite. On vient sur la tranche externe du pied droit. On soulève la main gauche et on va venir amener les orteils du pied gauche à l'arrière de la jambe droite. On presse bien dans la main droite pour pouvoir monter le bassin vers le ciel. On envoie le bras gauche le long de l'oreille et on tourne à la fois le bassin, le cœur et on relâche le bras gauche. On relâche la tête pour venir ouvrir au niveau du cœur. Si cette variation est trop dure, je te montre, tu déposes ton genou droit, tu pivotes, orteil du pied droit au sol, jambe gauche tendue, on est sur les orteils, même chose, bras gauche le long de l'oreille et on tourne le cœur et le bassin vers le ciel. C'est exactement pareil, c'est une variation un peu plus facile, on a toujours plein de variations en yoga, c'est pour ça que c'est génial, c'est vraiment fait pour tout le monde, le yoga s'adapte à toi et pas l'inverse. Et on expire, on revient dans la planche. Là pareil, soit on fait un dernier vinyasa, soit on vient directement dans Chien tête en bas, soit on se met directement dans Balasana et là on va toutes se retrouver dans Balasana. On dépose les deux genoux largeur du tapis, gros orteils ensemble, on relâche les fesses
Sur les talons, le ventre entre les cuisses, le front sur le sol. Bravo, tu es arrivé à destination finale. Kamakrasana, la posture sauvage. Peu importe où tu es allé, peu importe la variation que tu as choisie, peut-être c'était la première fois pour toi. La première fois, il y a toujours une phase d'exploration. On est plus dans une découverte, on décortique et au bout d'un moment, le corps se souvient et dans la répétition, c'est là qu'on trouve la fluidité et l'ouverture. Alors félicite-toi déjà d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir essayé, d'avoir expérimenté. Fais-toi confiance pour la suite. Puis tu vas reculer les mains et à l'inspire venir te redresser. Dépose les deux fesses sur le sol. On va faire une petite posture de fermeture, de flexion vers le sol pour pouvoir maintenant aller un peu dans une contre-posture. On attrape la peau des fesses, on la tire vers l'arrière. On plie légèrement dans les deux jambes. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on allonge et on expire ventre vers les cuisses. On relâche les bras de chaque côté du corps et on vient relâcher la tête entre les jambes. Ne cherche pas à attraper tes pieds. Relâche complètement les bras, les avant-bras sur ou vers le sol. Peut-être qu'au bout d'un moment, si tu sens que tu as la possibilité, parce qu'il y a la souplesse au niveau de tes jambes et au niveau de ton dos, tu peux glisser un talon puis l'autre vers l'avant, toujours en gardant bien l'allongement dans le bas du dos. Respire ici. Encore 2. Une dernière. Et inspire, on se redresse en déroulant la colonne vertébrale. On déroule les épaules, la tête en dernier. On expire ici. Viens plier les jambes. Dépose les deux pieds à plat, tends les bras devant le corps, inspire. Et à l'expire, viens déposer une vertèbre après l'autre sur le sol. Dépose les épaules, la tête en dernier. On va tout de suite rentrer dans notre torsion finale. On a fait assez de posture d'ouverture du cœur, donc on ramène les deux cuisses contre le ventre, on ouvre les bras sur les côtés. Paume de main vers le ciel, inspire ici, expire. Relâche tes deux jambes vers la droite. Lâche complètement le poids des jambes. Lâche le poids de ton bras gauche, de ton épaule gauche. Respire calmement, profondément. Le rythme cardiaque diminue de plus en plus après avoir peut-être senti que ça pulsait, notamment dans la posture d'ouverture, qui sont des postures très énergisantes, qui peuvent donner chaud et surtout qui peuvent faire accélérer le rythme cardiaque. Inspire, ramène les deux genoux au centre. Expire, relâche les deux jambes vers la gauche. Relâche complètement le poids de ton épaule droite sur le sol. Inspire, reviens au centre. On va finir en venant entrelacer nos jambes, en venant faire un gros câlin à nos cuisses en soulevant la tête et les épaules. On fait une petite boule. On serre fort les cuisses contre le ventre. Et on expire, on relâche la tête et les épaules et on allonge les jambes sur le sol pour finir dans notre Shavasana. Dans ce Shavasana final, je te propose plusieurs possibilités. Si tu as envie d'ouvrir dans les hanches, tu peux très bien ramener les voûtes plantaires ensemble, les genoux qui s'ouvrent de chaque côté du corps, et tu peux jouer au niveau de l'espace entre tes talons et ton pubis. Au niveau des bras, tu peux soit les ouvrir en cactus avec les coudes à hauteur des épaules, les dos des mains sur le sol, un angle droit entre les bras et les avant-bras, ou alors venir attraper tes coudes opposés ou tes avant-bras opposés avec
tes mains pour venir ouvrir également dans les épaules. Donc là, une belle ouverture de hanche et des épaules. Ou alors, tu peux ramener tes mains sur le bas du ventre ou alors simplement paume de main vers le ciel, bras de chaque côté du corps. Au niveau des jambes, si à tout moment ça tire trop à l'intérieur des cuisses ou dans les hanches, je t'invite à les allonger ou alors à les plier, à ramener les deux genoux ensemble. On prend une dernière respiration profonde ici. Inspire par le nez. Ouvre la bouche et souffle. Et reviens dans une respiration par le nez. Reviens dans quelque chose de complètement naturel au niveau de la respiration. Ne cherche plus rien à contrôler, à créer, à projeter, à maîtriser. Et là, je t'invite à venir relâcher tout ton corps, l'ensemble de tes muscles, de tes articulations, de tes ligaments, de tes os. Et d'observer les sensations dans ton cœur. Après avoir fait ces belles ouvertures, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, qui s'est transformé? Baigne dans cet espace du cœur, dans cet espace de grande douceur, dans cet espace d'amour et de bienveillance. Je t'invite à visualiser dans l'espace de ton cœur une fleur de lotus verte, le vert qui est la couleur de Anahata Chakra, le chakra du cœur. Le vert qui apaise, mais aussi qui vitalise et qui nourrit. Et à l'inspire, tu puises cette couleur verte depuis l'espace de ton cœur, de ta fleur de lotus. Et à l'expire, tu laisses cette énergie d'amour et de douceur se répandre dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Laisse également de la douceur s'installer dans ton visage. Peut-être même un sourire s'y est déposé. Et puis je t'inviterai à rester dans cette relaxation finale, dans ce bain d'amour, aussi longtemps que tu le peux. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Et namasté.